Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une idée d'un repas facile et rapide réalisé avec des aubergines qu'on va griller au four et qu'on va farcir avec du mozzarella et du bacon de dinde si vous souhaitez. Je vais l'accompagner avec une poêlée de légumes. Découvrons les deux recettes que je vous propose. On va commencer par couper les aubergines en fines tranches. Alors j'ai choisi une variété d'aubergines plus claire et tigrée. Vous pouvez choisir les aubergines classiques qu'on a l'habitude de prendre. Alors on va les laisser dans l'eau salée, dégorger pendant au moins un quart d'heure pour enlever l'amertume des aubergines avant de les sécher et les mettre à griller en fait. Je vais les mettre à griller au four. C'est une recette préparée au four. Voilà, on va par la suite les badigeonner avec de l'huile d'olive à laquelle j'ai rajouté un tout petit peu de piment et de l'ail. Et on va griller nos aubergines dans un four préchauffé en mode grill pendant une vingtaine de minutes. Voilà, c'est une bonne alternative à la préparation de l'aubergine, comment dire, à la friture. Pour garnir l'aubergine, on va découper du mozzarella. Alors prenez du mozzarella spécial cuisine et non pas spécial salade, qui va moins dégorger pendant la cuisson. Voilà, sinon on va se retrouver avec une préparation où il y a plein d'eau. Et à la sortie de l'aubergine du four, on va les garnir par la suite, comme montré, avec du bacon de dinde et du mozzarella. Alors vous pouvez vous contenter que du fromage. Et pour les carnivores, vous pouvez mettre un tout petit peu de jambon ou autre chose. Voilà, ils ont pris une jolie coloration dorée à la sortie du four. On va après prendre un plat en four, style plat gratin, le badigeonner avec le reste de l'huile d'olive parfumée qu'on a conservé et déposer les sandwichs, plutôt d'aubergines dedans pour les faire griller une deuxième fois. Voilà, on les pose côte à côte, on va les rebadigeonner avec de l'huile d'olive et les faire griller dans un four préchauffé en mode grill pendant une vingtaine de minutes supplémentaires. Voilà, ils vont continuer la cuisson. On peut se contenter de cette recette comme on peut réaliser une petite poêlée à côté. Alors il me restait quelques légumes. Alors des champignons que je vais venir émincer et râper de l'ail dans une poêle dans laquelle on va colorer les champignons et d'autres petits légumes. Dans de l'huile d'olive, on laisse l'ail colorer pendant 1 à 2 minutes. Après on va rajouter par-dessus les champignons. On laisse cuire pendant 5 petites minutes. Alors pour parfumer, on va mettre du persil. Alors vous pouvez mettre du basilic ou autre. Des herbes fraîches. Pour donner un tout petit peu de peps à la recette. On va saler. Vous pouvez mettre une petite pincée de piment d'Espelette. Quand vous pouvez mettre que du poivre si vous n'êtes pas très piment. Rajouter le persil qui se marie très très bien avec l'ail dans ces poêlées là. Là, vous laissez vos légumes dégorger, une fois bien épicés, pendant une dizaine de minutes. Une fois qu'on s'assure qu'il n'y a plus d'eau dans la poêlée, on rajoute quelques tomates cerises, vraiment à la fin. On les laisse que quelques minutes, 2 à 3 minutes, chauffer, mais pas trop. Voilà, et des épinards, alors des pousses d'épinards, qu'on laisse cuire rapidement pendant les 2 minutes, en même temps que les tomates. Voilà, ça fait un super résultat. Vous pouvez incorporer quelques poivrons rouges grillés. Moi, je les ai achetés tout faits. Voilà, ça fait une petite poêlée de légumes pour accompagner les sandwichs d'aubergines farcies. Ça fait un petit résultat sympa, hein. Plein de légumes, de fraîcheur. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.